Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Prions l'Éternel. Père, je viens te dire merci pour ce moment. Je prie afin que ton Esprit Saint nous parle encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Lorsque tout va bien pour toi, mon frère, ma soeur, tu as des amis par-ci, par-là. Mais lorsque les problèmes surgissent, on ne voit plus assez des amis. Le Seigneur m'envoie de te dire, là pour te relever dans chaque situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message de ce jour nous interpelle nous tous. Le ciel existe et l'enfer existe. Et le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher son église glorieuse, sans tache et sans souillure. Écoutons la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 12, qui nous dit quelque chose de très très important. Éphésiens 5, verset 12, il est écrit: car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Qu'est-ce que toi tu fais et que tu sais que c'est mauvais et c'est honteux de le dire? Est-ce que le vol c'est une bonne chose? Est-ce que la fornication c'est une bonne chose? Est-ce que le mensonge c'est une bonne chose? Chers amis, le ciel existe et l'enfer existe. Qu'est-ce que tu fais et tu sais que c'est mauvais et c'est honteux de le dire? Je crois que c'est le moment maintenant de se repentir. Sans la repentance, nul ne verra Dieu. Est-ce que tu es converti déjà? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu fais et tu sais que c'est mauvais et c'est honteux de le dire? Qu'est-ce que tu fais dans ton lieu de service? Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Qu'est-ce que tu fais dans ta nation et tu sais que c'est honteux de le dire? Je crois qu'il est temps que chacun de nous puisse s'examiner. Écoutons la parole du Seigneur qui nous parle de certaines choses qui nous concernent à nouveau. 2 Corinthiens 13, verset 5, il est écrit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Chers amis, voici des réalités. Voici des réalités. Est-ce que vous et moi, nous sommes réellement dans la foi? Examinez vous-même. Toi qui me regardes actuellement, le Seigneur nous interpelle. Il dit, examinez vous-même si vous êtes encore dans la foi, si vous êtes encore dans la vérité, si vous faites encore des choses qui sont correctes et justes et droites aux yeux de l'Éternel. Examinez vous-même. Les gens acclament pour toi, c'est bien. Personne ne te connaît. Mais Dieu te connaît. Qu'est-ce que tu fais? Et tu sais que c'est mauvais et c'est honteux de le dire. Examinez nous-mêmes si nous sommes encore dans la vérité. Le fait que tu lis la Bible, le fait que tu parles la langue, le fait que tu opères tellement de miracles, le fait que les gens acclament pour toi partout que tu passes, cela ne garantit pas le ciel pour toi. Cela ne garantit pas le ciel pour toi. Ce que tu fais, est-ce que tu vois que c'est bien? Si c'est bien, je t'encourage. Continue dans ça. Examinez vous-même si vous êtes encore dans la foi. Écoutons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. C'est Paul qui est en train de parler ici. Écoutons Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il est écrit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Merci. La parole de Dieu est claire. C'est le grand apôtre, celui qui a tellement écrit une grande partie du Nouveau Testament. C'est lui a pu dire cela. Et je traite durement mon corps. Cela signifie quoi? Il parle de la vie, de la sainteté, de la droitude. Il a dit, ne veut pas finir de prêcher aux autres pour être rejeté après. Aujourd'hui, c'est l'argent que nous cherchons. C'est les matériels que nous cherchons. Où ces choses vont nous amener? Le ciel existe et l'enfer existe. Personne n'est là pour te juger. Personne n'est là pour te condamner. Examinez nous-mêmes si nous sommes encore dans la foi. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Cherchez son église glorieuse. Que Dieu nous garde. Nous vous aimons. À la prochaine. Shalom, shalom. You guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory. Let's pray.
Father, Lord, we bless your holy name. Let your word impart us again and transform us in the name of Jesus Christ. Amen. Shalom again, you guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory. In little word and one word, I have a word of the Lord for you unto this day. In the book of Ephesians 5, verse 12, I read the King James translation. And now he says, that for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. What are the things that you are doing in secret that does not name the name of Christ? That's all in one way, just in pleasing your way or satisfying yourself or actually pleasing men, and it's not glorifying God. And you think that God is not seeing you. What exactly are those things that are leading you to hell without you knowing that you are going to hell? Or maybe being conscious but deciding not to actually care about it. I'm here to exalt you by the word of the Lord that the time is coming soon. And Jesus is going to come to choose his people, to choose his church. Not just his church that goes to church, and not just his church that gather in his house, but a church that is ready and is holy, acceptable unto him, and is ready to keep their body as a living sacrifice according to the book of Romans. But according to the word of the Lord here, I have a word of you for it again that I found in the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians 13, right? Verse 27, I read the King James translation. I said, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own selves. Know you not your own self, how that Jesus is in you, except you reprobate. Like what is actually saying here, if you actually use this word, you understand that's one word that Paul here is saying. Apostle Paul is saying that your body is the temple of the Holy Spirit. That you should not propagate your body. You should know what you should do with your body. You should know how you should live your life. Because actually that last day, you are going to give account to your master. And we are here as servants to represent Christ. And not to do things of our own self, but to do things by reflecting Christ. That through all those that are in the world, when they see our life, they see Christ in us and not ourselves. We are glorifying God and not glorifying ourselves. So, and he actually said here in 1 Corinthians 9 verse 27, he said, but I kept on under my body and bring it into subjection, meaning that he's actually taming his flesh, meaning that he's actually meditating on who he is. If he didn't meditate on who he is, he's going to actually subject his body onto things that he does not in the name of Christ. And if you actually read the remaining verse about this 1 Corinthians 9 verse 27, you actually understand that you should keep your body holy and acceptable unto God, for the last days are coming, and it's going to be terrible. I beseech you by the mercies of God, may this word bless you and impart you in the name of Jesus. Amen. FIFA ni no komiko ene nu wiwa mi ton pe nu fe ton la déclare du deji ton 5 ans mi ni kode to nu bi pe to mi ro pe to nu o ina no mi ro bi pe ro gbigbo we to de no meme bo no pla me to bo eno yi ho to bo no se bo no blo deji o ni du akoso do pele mi bo di awukla do peleji bo no kiko le bi ni sun to do Jesus sin come ene nu wiwa mi ton pe nu fe ton la déclare du deji ton no vi ko tajire de bo na don mi akatun lo jire se ko to me de bo mi o so machide ya sekwe to me de bo mioso machide mina yiko akruno to me Ephesians 5 atongo mi mame wewe go ero ko tajire don miwe ero di don miwe do munya guye buena to bro do nu e no blo do bi raten uto no vi nte we no blo do nu kle bo ko de so amodo nu eni okunyo bo munya wa ro kuwe de ana do nu ene gbon aton no vi nto kenklen we nu ya no blo do nu kle pa modo nu eni okunyo nu eni wonyan kenklen we do nu de alosimi kenklen bo de alosimi bidi do asande de ba kwa pe na do nu bo adonai ti sei we drobo ni se we di do yi onye ba do ni se mi do nu bo nu atro do ni se we yi hun asene gbegbe kwa pe na do nu ya no blo do nu kle ba modo nu eni okunyan kenklen bo de alosimi bidi ene nu minale iko akruno tome do Corinthiens 5 we go mi mame wa tongo ero hota jide don mi e kikame atongo ero di don mi e do mi gbeje mi de pon mi kije mi de me akatuno Jesus Christ do mi tetin aye afi nudo amadino tempon me a ene no vi sunu no vi nyon gbeje wi de me pon kije gbetu e pon gbede ti aka
kano san gbe ya kaza inyoro ma mavo nukumea gbe de san dio ma mavo re na kwa sikpenu ya eje kado nu dia no blow ma mavo ni kwa sikpenu eje kado nu dia no blow ni nyo ma mavo nukume nu do ki go na su mavo ton do asene gbe onyejo na chi ahia me nyo onyejo na yi bo mba do kwede so kweni yi ene utu wendo kogonu e budu bibia we do kweni tekpo bo kije kwide mekpo bo gbeje kwide mekpo bo kpodo ndidi yo kpodo fini anji do ndidi yo do taji hunu pi malonu do ndidi to yo ni dekpo malonu do ndidi to yo ni voda o kekle tonwe ren ndidi to gana bonu ki go na su mavo ton nu mi na ikpokole tie nu konkonton ta tenego mi mame ko aton nu kunwe ko e do ko tajire do mi we me de sedu polu de ko mula apakwe alenuwe ma yoyo ton da ko de e do mu tajire do mi we e do na ge agbaza che sien una ge nyinde sien nu do ma do ye ko nu melegu do fo bonu enu ajomi do no visun no vinyon we me ma ko do to we me do dai do to we me no blu nu chi uda ko le mal no bonu anado ye ko fo nu mele fo bo ye dele na se bo penegbe akwa na do be de na di do se ko to me bo ye na wa joko do nu ma yin gbomo nu ene utu nu ya no pon mele ye ko de anu don mele te pon bo blodeji bonu asene gbe o bo de sun anado mu ajo to eboyi o Jesus Christ na se ton sin come ho lo ni chita vo iha mi tonton ji bo wa dagbe nu mi bonu mi ni su do level jonugbo nu asene gbe mi ma ti ayo e na chen mi fifa Christ ton ni no ham ti va fa ubomo shalom no vient Christ to yesu le yira mi le shi mi po mi le ga ho ke to me ya yira ma uto de genta gbeza mi uto ji gbogbo le yesu Christ on come mi le mi onu wa hunu fun pepe to enje jirugu to mi ava to gbiada yesu mi do onko de jin fa to chi ma kuro mi le ga ho ke to me mi le tele jun ko to onko ya ma gbeyan ko do we agbeyan chi mi asede wa dole mi oju me le yesu Christ on come amen no vient Christ to mi ava se agbeyan egbeto le efeso gbale efeso tato eta maton ehleme wive bible no mi lele mo no mi mo mi anu ncho wa ko le bebe meon e wa npin no vient Christ to o ti pon le ga ho ke to me ma bi o se amoni ni lo ye wa no le bebe me inyamo nu o de nyon ye nyinu enyi ye wa no mi mo mi anu nyo lo e wa npin no vient Christ to nbio so gbo le ga ho ke to me nde kuku no nso ma o so lia fo no dialoto ti le nuome nchi wako inyamu nchi wako gbede nyo parce que le gbe o mi wa no enu shianu ya de nganya popo la gbeto onko mi wa no nu shianu mi dono gan mi dono vevi ade nga da se la gbeto onko amo amenui mi dano se la gbeto onko amo no jipo ngbe mi we nya me nkoto chi ya jipo alors que no ve poncho mi wa ko le bebe meon e wa npin yo glo po so ta ke igome le han ti dano se o de ki la mo nko le han cha mo jisho le do ya mo ho na pe no do nu shanu ti wa no imi ve glo ti wa no le bebe me po kodo agbeto yin towo e wa npin no vient Christ to mbio so go le ga ho ki to me o chi se isi egbe kin nde kuku no nchi wa no le bebe me de nyo de aloti le me no mi ve po enu renle Corinthiens me vito eta 8 ans mi amaton bible no mi le to humo emo mi gbeje mi kaka mi ode ki o me po mi ontowe apo mo mi poto le khosi e mema mi gbeje mi ode ki o me po mi kaka mi ontowo mi le nyamo Yesu ki so le mi me o amo no mi de nyamo Yesu ki so le mi me o yitado imi na de ngaka kaka mi ontowo me po no vient Christ to bible no mi le to humo mi ode kaka mi ode ki o me po mi ontowe de yin mebu ya va kaka o de ki me po no bible mo mi ontowo mi de kaka mi ode ki o me po apo mi poto le khose lo mema no vient Christ to she le ga ho ke to me kaka o de ki me po apo mo khose lo de e poto le me kaka o de ki me po apo mo ele nyono nwi lo me kaka o de ki me po apo mo ele mawmojia kaka ode kime kwa po munchi ma omo de wade elenu lo wakoa ne kaka ode kime po onto ye pomo ye de wa wanchi ma omo ye de wa na dia lo tilin lo me atroko aje ma omoji ade kuku no ma ima wa soke o no vient Christ to no mi vai po Corinthiens nkoto me amashideke eta amashideke me 8 vont adre bible no mi le no to mo no vient Christ to bible mo
Ndé agbagba. Ndono nsenye de kime. Yi nyengbe va nu ma onyo na mo ken yu va tashi ndeo. Paul ho no kuno mi le to hu. Emo ndan ma onyo na mo de gbo. Inye to ma va ko nye de kile zuma vomio. O tin mo na mo mo mingbe fifio. Yu po nto po fifi gan kan to yeni. O tin mo na mo mo mingbe wasu. Yu po nto po asuwa to gaga yeni. O tin mo na mo mo mi minsu kankan. No po nto nsuka to gaga yeni Paul mo noto da nga jokolongu ndani nga khoma unu kuna mowe amo mi fifi nyento mavani flafino emo o noto da nga jokongu no vien Kristo to maunyo chie stona dada moyo diagla au watu maunyo loji sino ava kpachao ina vai kwa mo mechuwe khoma unu kuno na vai kwa oleji poyonto na vale zuma vome bon noto da nga jokolo le Yesu Kristo Nazareth tonkome Yesu de ira do inyoji. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.